Donc les amis, c'est toujours mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est toujours votre réussite. Donc parcours numéro 3 sur Créteil qui est là à droite rue des Archives. Donc quand on sort du giratoire pour aller tout droit, on ne met pas de clignotant. On contrôle à droite pour mettre son clignotant ici à ce niveau là. Pour dire qu'on sort là, on vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Je ralentis un petit peu en contrôlant ma gauche et j'hésite pas à rouler. En face de moi, donc j'ai eu le temps de mettre ma deuxième. En face de moi, des véhicules à l'arrêt. Je contrôle derrière, personne. Sur le côté, personne, angle mort. Et je signale que je me décale. Je ralentis un petit peu parce qu'il n'y a pas d'espace. Et j'y vais doucement. Je vérifie dans mon rétro pour voir l'espace que j'ai avec le véhicule blanc. Et je continue tout droit. Au bout, j'irai à droite, au giratoire. Donc je fais mes contrôles intérieur, extérieur, angle mort. Je place mon clignotant. Je ralentis. Donc là, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. À gauche, il y en a. Donc je contrôle. Derrière, je m'arrête en sécurité. Ils ont l'air d'être assez loin. Donc j'ai le temps d'y aller. Mon quart gauche, il y a quelqu'un. Donc je contrôle derrière et je m'arrête en sécurité. Après scooter, tout a l'air d'être vide. Je regarde où je vais. Là-bas, il n'y a pas de piéton. Hop, j'y vais dynamiquement. Je remets mon clignotant s'il s'enlève. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton et je contrôle ma gauche et je sors en toute sécurité. Je vais continuer tout droit. La rue est d'être à laisser dégager. Il y a un piéton donc je vais faire attention. Je contrôle derrière, on ne sait jamais. On ne sait jamais, un peu tomber du trottoir. Hop, je redonne l'allure. Même si le feu est rouge au loin, j'ai le temps de mettre ma troisième vitesse tranquillement. Je contrôle derrière moi. Je ralentis tranquillement deuxième. Je mets ma deuxième, je lève l'embrayage pour faire ralentir le véhicule, je recontrôle encore derrière moi et là je m'arrête en sécurité. Donc on vérifie toujours s'il y a des pointillés au sol les amis, rappelez-vous. S'il n'y a pas de pointillés au sol, il faut voir les 6 boulins, d'accord, pour s'arrêter en sécurité. Alors là au feu, je vais tourner à droite et on va prendre la direction de Saint-Maur. Donc je vais faire mes contrôles, hein. Intérieur, extérieur, angle mort et je vais placer mon clignotant. Alors en tournant, hein, comme je l'ai déjà dit dans le parcours numéro 2, parce que le 1 c'était pas de ce sens là, comme mon feu sera vert, le bonhomme de la rue opposée là-bas que vous voyez qui est déjà vert, il sera aussi vert comme mon feu sera vert. Donc en tournant, le mieux c'est d'abord de rester en première, vérifier qu'il n'y ait pas de piéton et si c'est bon on dégage. Et attention en dégageant de ne pas rouler trop vite, sinon le véhicule se déporte. Je vérifie juste autour de moi, il y a un scooter qui arrive là, je l'ai aperçu. Donc je regarde le bonhomme est vert, je jette un coup d'œil par là, pas de piéton, je vais pas trop vite pour pas que les véhicules se déportent sur la voie d'à côté. Et là je peux mettre ma deuxième, je contrôle derrière parce que j'ai aperçu le scooter, il est toujours là, il est sur sa voie, je suis sur la mienne, tout le monde est en sécurité, chacun il a sa voie. Je place ma troisième en contrôlant derrière moi. Donc je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps, je contrôle derrière moi, je lâche un peu l'accélérateur. Et hop, je redonne de l'allure. En face de moi, il y aura un giratoire. J'irai tout droit, direction Saint-Maur. Ça a l'air d'être un petit peu serré, donc je contrôle derrière moi. Je reviens en deuxième tranquillement. Et je vais arriver au giratoire. Je vérifie qu'il n'y a pas de piéton, donc je contrôle derrière moi. Pas de piéton. Mon quart gauche là-bas, où il y a un véhicule qui est à l'arrêt, il n'y a personne. Eux doivent me céder le passage. Tout a l'air d'être ok. Je reste bien sur la voie de droite. Je ne mets pas mon clignotant. Et là où le véhicule est sorti, là où le parterre est rouge, je commence à contrôler ma droite clignotant. Je vérifie. Le feu clignote en bas, donc je peux y aller. Contrôle gauche, personne et j'y vais. Alors ça, c'est un feu piéton. S'ils appuient, le feu passe orange fixe puis rouge. C'est pour laisser passer les piétons. Dans cette rue-là, je serai limité à 30 km/h jusqu'au bout de la rue. Donc je reste à 30. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons là où il y a les passages piétons, hein. Je contrôle derrière moi de temps en temps. Et je roule tranquillement. Donc de nouveau un passage piéton devant moi, je contrôle derrière moi et je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Si mon allure est un peu trop rapide, je décélère pour être sûr de bien voir qu'il n'y ait pas de piéton. Ça a l'air d'être ok. Je continue toujours tout droit. Devant moi, un panneau qui m'indique pendant les travaux interdit de faire un dépassement et moi j'irai tout droit. Donc là il y a deux voies qui vont tout droit, je sélectionne la plus à droite. Je contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité au feu. Il y a un pointillé au sol, je m'arrête au niveau des pointillés. Alors ici les amis, je vais aller tout droit dans la rue qui est en sens unique. Malheureusement, il y a certains véhicules qui se mettent sur ma gauche pour me dépasser et tourner à droite. Alors, je vais arriver au deuxième feu et quand on arrive dans la rue avant d'arriver au deuxième feu, normalement les deux sont verts en même temps. On va vérifier juste notre gauche pour être sûr qu'il n'y a pas un véhicule qui nous dépasse parce que des fois les véhicules, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent sur la gauche et les véhicules vous dépassent. D'accord les amis? Donc moi je vais juste le surveiller. Donc je vois qu'il n'a pas de clignotant, donc son attention, il n'a pas envie d'y aller. Donc je lui ai dit bonjour par courtoisie. Et il a compris et je crois qu'il allait faire l'infraction. Et quand il m'a vu, donc je sais pas, le feu est vert, donc je le surveille et je vais tout droit. Ouais c'est bon, il faisait pas l'infraction. J'ai quand même contrôlé au cas où. Donc pas de piéton, le bonhomme est rouge. De toute façon je ne laisse pas passer les piétons. Mais donc un véhicule devant moi qui sort de sa place, je contrôle derrière moi. Donc la rue est un petit peu serrée. Alors ici on va faire attention aux ouvertures de portières, aux véhicules qui quittent leur stationnement, aux piétons ou autres. D'accord les amis? Et au bout de la rue il y aura deux rues qui tournent à droite. Je ne peux pas prendre la première mais on va prendre la deuxième qui est un petit peu en biais. C'est direction de l'hôpital de jour. D'accord, ça sera à droite. Donc je contrôle autour de moi, tout a l'air d'être ok. Derrière moi le véhicule est à une assez bonne distance, le feu est rouge, je contrôle derrière moi.
Et comme je vous ai dit, je vais tourner à droite. Donc intérieur, extérieur, angle mort, je signale. Et je tourne pas tout de suite à la première, je tourne là où il y a le piéton là-bas, où il y a l'hôpital de jour. Donc j'ai vu un piéton, peut-être qu'il va traverser, je contrôle autour de moi. Je vérifie le bonhomme est vert, je tourne ma tête à gauche, piéton. Si besoin, je mets une première au cas où pour le piéton. Alors ici les amis, je vais vous expliquer. Dans la rue, il y a les cyclistes qui viennent de l'autre côté. Et souvent, vous allez être surpris par la bande qui est légèrement effacée et vous allez paniquer et mettre un coup de volant à droite. Ne faites pas ça les amis, il y a une distance de sécurité à avoir avec les véhicules. Donc là, juste contrôle derrière moi, je ralentis. Il va rentrer. Et on va continuer à rouler. Je contrôle derrière moi. Je suis une allure assez lente, donc j'ai pas besoin de ralentir plus pour le dodan. Alors pour la bande cyclable, si vous voyez un vélo arriver en face de vous ou une trottinette électrique, il suffit de contrôler derrière, de ralentir et si besoin revenir en première ou aller à une allure tout doucement en deuxième. Mais ne soyez pas surpris et ne serrez pas la droite. Je suis pas en train de rouler sur la bande cyclable. Utilisez votre rétroviseur, vous allez voir qu'en fait vous roulez pas dessus les pointillés, d'accord? Et si jamais vous avez besoin de serrer à cause d'un véhicule qui arrive en face, pensez à regarder votre rétroviseur latéral. Il est là pour ça les amis. Regardez-le et observez la distance que vous avez. Au bout de la route, je tournerai à gauche et céder le passage. Donc je vais faire mes contrôles intérieur, extérieur, angle mort, je signale et il y a un passage piéton et un céder le passage. J'ai pas une grande visibilité, donc je vais mettre la première juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de piéton. Donc là, je vois correctement il n'y a pas de piéton et au céder le passage, je vais ralentir, quitte à m'arrêter. Si je dois m'arrêter, je m'arrête pour bien regarder. Donc là, je penche bien ma tête pour bien regarder, il n'y a personne. Et en tournant, je me mets bien sur la droite. Je dégage rapidement, je place ma deuxième. Je contrôle derrière moi parce qu'il y a un dodan, j'ai juste à desserrer l'accélérateur. Et ici, on a une priorité à droite. Donc je contrôle derrière moi, je positionne le pied au-dessus du frein et je vérifie qu'il n'y ait personne qui arrive. Première, hop, personne et j'y vais. Je repasse ma deuxième vitesse, pas de piéton, j'ai contrôlé derrière, tout est ok. Un dodan devant moi, donc je vais contrôler derrière moi tranquillement et je peux rester à mon allure ou desserrer légèrement l'accélérateur. Et ensuite, je redonne mon allure. Je vais continuer jusqu'au bout de la rue et au bout de la rue, je tournerai à gauche. Donc, je ne mets pas tout de suite mon clignotant parce qu'il y a une rue qui est juste là. J'attends d'arriver proche du feu. Je commence à contrôler. Donc, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je me méfie d'un feu qui est vert depuis longtemps et bingo, il est passé orange. Je recontrôle derrière et je m'arrête. Méfiez-vous toujours, les amis, d'un feu qui est vert depuis longtemps. D'accord les amis? C'est la règle. À chaque fois que vous avez un feu vert, il faut toujours se méfier de lui. Il peut passer orange à tous les coups. Alors là, en tournant à gauche, là, je vais faire comme les véhicules. Alors il y a des ouvriers, un engin de chantier. Ça peut vous arriver à vous. Moi, ça va, ils sont légèrement sur la droite. Ça veut dire qu'ils ne vont pas me gêner en allant tout droit. En allant tout droit, en fait, c'est possible qu'il y ait des véhicules, des engins de chantier ou autres qui sont en train de travailler sur le paysage ou sur les espaces verts. Donc pensez à bien analyser là où vous devez aller avant d'accélérer. En même temps, la route que je vais emprunter sur ma gauche, il y aura deux voies. Donc quand je vais emprunter cette rue de deux voies, je devrais prendre la voie la plus à droite. Je viens d'y penser, j'aurais dû faire un stationnement dans la rue d'avant. J'ai pas pensé à le faire, c'est un stationnement créneau. Moi, c'est pas grave, attention, dans les autres parcours, vous avez les stationnements que j'ai fait. Et il y a aussi une vidéo explicative sur ma chaîne YouTube qui parle du créneau. D'accord les amis? Alors je le dis, je le répète. Le stationnement, l'inspecteur en fait il va juste vous... Alors j'ai oublié de remettre ma première. Je contrôle autour de moi, tout a l'air d'être ok. Donc l'inspecteur, alors je vous explique ici. Je jette un coup d'œil au cas où il n'y a pas des gyrophares. Je me mets bien sur la voie la plus à droite. Personne qui arrive ici. Hop, je me mets bien sur la voie la plus à droite et je roule. J'hésite pas à avoir une allure assez dynamique et j'irai tout droit direction l'autoroute de Versailles. D'accord? Je contrôle derrière moi. Je contrôle ma droite, il y a trois voies, je me mets sur la plus à droite. Si j'ai oublié, je me suis mis au milieu, c'est pas grave. On contrôle le clignotant et on se remet à droite. Donc j'ai bien contrôlé derrière moi avant de ralentir. Et ensuite, je me mettrai au milieu pour pouvoir tourner à gauche direction l'autoroute Versailles pour aller à Créteil Centre à gauche. Je vous disais par rapport à la manœuvre, le stationnement, ce que l'inspecteur veut voir, c'est juste comment vous manipulez votre marche arrière. D'accord? Si vous n'êtes pas très bien aligné, c'est pas très grave. Par contre, on ne colle pas les véhicules, on garde une distance de sécurité et on manœuvre pas quand un véhicule se dirige vers nous. Je me méfie du feu, je contrôle derrière moi, ça a l'air d'être correct. Et là, je vais me placer sur la voie du milieu. Donc, je vais faire mes contrôles. Intérieur, personne qui a mis son clignotant. Extérieur, la voie a l'air d'être libre. Angle mort, je place mon clignotant et je me mets sur la file du milieu. Je contrôle derrière moi quand j'ai fini. Je vais essayer de rouler à 30 parce qu'il y a des travaux et on m'a demandé de rouler à 30 ici. Et je reste sur cette voie-là pour pouvoir prendre la direction de Versailles qui sera sur ma gauche. Donc je vais de nouveau me mettre sur la voie de gauche comme les véhicules en face. Derrière, personne qui a mis son clignotant. À ma gauche, il n'y a personne. Angle mort, clignotant. Hop, je me place sur la voie de gauche et je contrôle derrière quand j'ai terminé. Je vais maintenir mon clignotant
c'est dégagé, je peux mettre ma troisième, les travaux sont terminés. Et je vais prendre la direction de Versailles, qui sera sur ma gauche. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé mon clignotant. Donc je contrôle derrière moi hein, pour voir si tout est ok. Je contrôle ma gauche, là dans la rue qui arrive. Hop, l'angle mort, personne. Je change de fil et je contrôle derrière moi. Je reviens en deux tranquillement. Je regarde les roues du véhicule pour faire mon fameux freinage de précision. Et je m'arrête en toute sécurité. Alors je le dis, je le répète, un freinage de précision, il faut bien voir les roues arrière du véhicule. Ok? Si on est comme ceci, ne faites pas ce que je vais faire. Si on est comme ceci, c'est pas bon les amis. On est trop collé au véhicule, c'est pas bon. Alors là, comme il n'y a personne derrière moi, j'en profite. Et quand on est comme ça, c'est pas bon non plus. Hein. Il y a trop de goudron entre lui et moi. Ma distance n'est pas bonne. D'accord les amis? Pour avoir une bonne distance de sécurité, faut faire un bon freinage de précision, il faut voir les roues arrière du véhicule. Donc, je tourne à gauche direction Versailles. Je recontrôle au cas où il peut y avoir un deux roues qui arrive. Et là, on va prendre la direction de Créteil-Centre pour entrer au centre examen. Alors, la rue est assez large. Hein. Je recontrôle autour de moi au cas où. Est assez large, mais c'est qu'une seule voie. D'accord? C'est pour les véhicules de gros gabarit quand ils tournent pour qu'ils puissent avoir la place. Désolé, j'ai été coupé. J'avais plus de batterie. Donc, je reprends direction Créteil-Centre. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, c'est une seule voie. La route est assez large, mais c'est parce que quand il y a des véhicules de gros gabarit, quand ils tournent, ils ont besoin d'un peu plus de place. C'est la seule raison pourquoi elle est large. Mais c'est bien une voie. Donc là, en allant tout droit vers la route automobile, j'ai un panneau qui m'indique que je suis limité à 70 km/h et je vais toujours prendre direction Créteil-Centre. Donc je peux placer ma 4e vitesse, je contrôle autour de moi, aucun véhicule me dépasse, je prends de l'allure et j'irai sur la voie de gauche. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez l'observer, Créteil-Centre c'est sur la gauche. À l'intérieur je contrôle, personne n'a mis son clignotant. À l'extérieur la voie est libre, angle mort et j'y vais. Je contrôle derrière moi quand j'ai fini, je reste à peu près à 70 km/h et juste après j'ai un panneau qui m'indique que la limitation est à 50 km/h, c'est au niveau de la montée. D'accord? Quand vous allez voir qu'on aura deux voies, on sera limité à 50 km/h. Il y a le panneau à gauche et il y en a un autre un peu plus loin à droite. Donc je contrôle derrière moi, je n'ai pas besoin de freiner beaucoup. Pourquoi? Parce que la montée elle va m'aider à ralentir. Donc je décélère un petit peu, je contrôle derrière moi, je remets la 3 et regardez, hop, 50 au panneau, on est parfait. Donc 50 c'est pour pouvoir prendre mon virage et juste après il y aura un panneau 90 km/h. Donc je contrôle de temps en temps derrière moi, sur mon côté, tout a l'air d'être correct. Je reste à peu près à 50 km/h en allant jusqu'au bout de mon virage. Et au bout de mon virage, j'apercevrai, vous allez apercevoir un panneau 90 km/h. Bon, vous allez peut-être mal le voir, il est au fond là-bas. Vous allez peut-être mal le voir parce qu'il est un peu loin. Donc là je reste à 50, c'est jusqu'au panneau. Et à partir du panneau, on commencera à passer les vitesses 4 et 5 pour pouvoir atteindre la vitesse maximum autorisée, c'est-à-dire 90. Si on peut pas, parce qu'il n'y a pas la distance, on ne le fait pas, d'accord? Je contrôle autour de moi, il y a un véhicule qui me dépasse. Hop, et à partir du panneau, voilà, là je peux redonner l'allure. Hop, je mets la 4. Je contrôle autour de moi pour voir si mon allure, je ne gêne pas les autres. Je n'ai pas l'air, donc je continue Créteil-Centre. J'ai passé ma 5e pour soulager mon moteur. Créteil-Centre, il y a deux voies et j'ai bien sélectionné la voie la plus à droite. Donc j'essaie d'atteindre la vitesse maximum. Alors je ne vais pas l'atteindre parce qu'il y a un véhicule devant moi qui me gêne. Et on va sortir à Créteil-Centre. Et pour sortir à Créteil-Centre, il faudra enchaîner 4, 3 et 2. D'accord? Alors pour pouvoir le faire en sécurité, donc il est ici Créteil-Centre. Je contrôle ma droite dès maintenant. Clignotant, on me dit que c'est dans 250 mètres. Alors le mieux pour vous les amis, c'est quand vous apercevez la voie qui arrive, donc il y a des gens qui rentrent, on vérifie. Et au moment d'y aller, angle mort, on met la 4 tout de suite. D'accord? Et on enchaîne avec la 3 tout de suite. Je vais être à 50 à mon panneau et j'enchaîne avec la 2 tout de suite. Voilà. D'accord? Comme ça je suis à peu près à 30 km/h. Je fais mon virage tranquillement et ensuite je me mettrai sur la voie de gauche en toute sécurité. Je commence à contrôler dès maintenant. Je mets mon clignotant. D'ici, on aperçoit si la voie de gauche est libre ou pas. J'utilise mon rétroviseur et mon angle mort en même temps. Si on ne peut pas, ce n'est pas grave. Je me mets d'abord sur la voie d'à côté et ensuite je vais enchaîner sur la voie d'à côté. Je recontrôle, je remets mon clignotant en cas de besoin. Je me remets à gauche et je contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité. Si le clignotant s'enlève, on n'hésite pas à le remettre. Le centre examen, il est situé ici à gauche. D'accord? Alors, quand vous allez tourner à gauche, c'est priorité aux véhicules qui viennent d'en face. Quand les véhicules vont arriver en face de vous, en tournant, ils seront sur votre droite. Ce qui correspond à la règle de la fameuse priorité à droite. Juste quand vous allez tourner, on va pas aller jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, parce qu'on risque après de se retrouver trop proche du trottoir là-bas. D'accord? Parce que l'arrondi il est très très large. On va essayer de se positionner au milieu de la voie. D'accord? Donc je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais juste regarder là-bas le terre-plein où il y a la flèche bleue. Je regarde en face de moi, il n'y a personne. J'aperçois ici le passage péton, il y a deux voies. Le bonhomme est rouge, angle mort. Je me mets ici, voilà. Pas trop à droite, d'accord? Ici. Parce que la voie là-bas au bout elle se termine, il y a un trottoir. Maintenant comme il y a le bus, je vais me décaler légèrement à gauche. Intérieur
extérieur, angle mort, clignotant, et je me décale légèrement. Je peux conserver mon clignotant, pourquoi? Parce que giratoire, je vais entrer au centre examen qui se situe sur ma gauche. Juste contrôle derrière moi, je reste en deux par précaution, on ne sait jamais, hein, il peut y avoir des piétons qui courent ou autre. Il y a un passage plutôt en face de moi, il n'y a personne. Devant le bus, je vérifie qu'il n'y a pas de piéton, il y a l'air d'y avoir personne et je peux y aller. Donc au giratoire, je contrôle la gauche, il n'y a personne, j'ai contrôlé derrière mon cas où, hop, là-bas, il n'y a pas de piéton qui traverse, hop, ici, je contrôle ma droite, je passe mon clignotant à droite, je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton, il n'y en a pas, et je contrôle ma gauche avant de sortir du giratoire. Hop, je remets mon clignotant à gauche parce que je me suis décalé à cause des véhicules stationnés. Et on est arrivé au centre d'examen qui est en face de vous, au giratoire, les amis. Voilà, le parcours est terminé. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, et je le répète, les amis, n'apprenez pas le parcours par cœur. Ce sont des situations que je vous ai commentées et que je vous ai dites. Et comme vous le savez, les amis, on a tous les réseaux sociaux pour vous aider. Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez. Et si vous avez la moindre question, les amis, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà dit, même si vous ne faites pas partie de notre auto-école, on est là pour vous aider, les amis. Bon courage à tous.